Vous arrive-t-il parfois de vous demander s'il faut suivre la mode ou non? Et quand vous la suivez, jusqu'à quel point? Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer le paradoxe du à la mode et original. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et je vais vous parler d'un moment franchement capital, car il est à la source de bien des problèmes de garde-robe. Pourquoi? Parce que si vous doutez de vous et hésitez pour vous habiller le matin ou pour sortir un soir, c'est parce qu'il y a un problème dans le contenu de vos armoires. Or, ce contenu n'est pas arrivé là tout seul, vous l'avez acheté. Donc, l'acte d'achat est source de problèmes, mais aussi de solutions. Alors, comment passer de la frustration à la jubilation? Aujourd'hui, vous n'aimez vraisemblablement pas faire du shopping. Vous êtes perdu à l'idée d'aller vous acheter des vêtements, ça vous stresse, peut-être que vous ne savez pas où aller, quoi essayer, encore moins quoi acheter. Est-ce qu'il faut suivre la mode ou pas? Vous perdez à chaque fois un temps fou pour finir par faire des achats mal pensés, parfois de façon impulsive et qui restent bien souvent dans vos armoires. Pourtant, il importe d'avoir quelques points de réflexion à l'esprit dès le départ. Votre but étant effectivement de faire un shopping bien préparé, efficace, rapide, économique et d'en ressortir confiante, belle et épanouie. Ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo est tiré des bases du conseil en images et plus particulièrement de la partie shopping pratiquée avec mes clientes depuis ces nombreuses années. Donc voici quelques questions à vous poser pour valider votre choix, surtout si vous vous apprêtez à investir dans une très belle pièce. En fait, mesdames, nous sommes animés par deux mouvements apparemment contradictoires de l'image et de la mode. D'une part, affirmer notre différence pour nous démarquer ou afficher notre ressemblance pour mieux nous intégrer. Nous voilà donc déchirés entre l'individualisme et le conformisme. Dans le premier, l'individualisme nous plonge dans le désir de nous constituer un look complètement personnalisé. Les vêtements, les couleurs, les matières, les associations, le maquillage, la coiffure, les tatouages, bref, un style et une signature individuelle qui soulignent notre spécificité, notre unicité et notre originalité. En réponse à cette volonté de distinction, on constate une diversification aujourd'hui des canons de beauté. Chaque personne souhaite idéalement être son propre modèle, afin de laisser transparaître l'image d'un individu bien dans sa peau. Et aujourd'hui, des messages et des images nous arrivent du monde entier pour nous faire porter, c'est vrai, un regard différent sur les aspects plastiques de la beauté physique. Une beauté nouvelle, différente, méritant d'être connue, reconnue et appréciée. L'autre mouvement de conformisme, a priori inverse, répond à notre besoin d'identification à un groupe, comme pour nous conforter dans notre appartenance à cette tribu particulière. Nous avons perçu que la standardisation des modèles visuels laisse dans ce cas peu de place aux différences et donne lieu à des clichés tout faits. Et le rôle des grandes marques et a fortiori de la mode s'avère important dans ce jeu-là. Donc, et vous, mesdames, à quel groupe avez-vous le plus envie de vous identifier? Alors, dans mon travail de consultante en images, j'aime jouer sur les deux fronts, à savoir vous mettre au centre du processus d'achat, l'achat se faisant de toute façon aujourd'hui dans la mode. Mais que ce soit vous qui en dictiez les règles et que vous en amusiez et non le contraire. L'approche que je vous ai exposée à l'instant est ma philosophie de base dans ma pratique et mon enseignement en ligne et que vous trouverez développée dans d'autres vidéos gratuites sur le shopping, mais aussi les couleurs, les formes, le style, qui sont les principaux axes de votre look. Pour l'heure, si vous voulez avoir plus de détails sur ce point, suivez le lien en dessous pour aller récupérer une autre de mes vidéos gratuites, cette fois-ci plus dense, qui vous explique les 6 erreurs de shopping vestimentaire qui vous coûtent des milliers d'euros.